Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des gloires. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'assister à cette communion fraternelle. C'est une grâce. Malgré les ruses de Lucifer, malgré les ministères qu'il rend, il rend des ministères. Il te dit tu es fatigué, non? Tu iras encore jusqu'à Pau maintenant. Tu vas encore prendre le portable pour écouter l'audio maintenant. Malgré tous ces ruses, Dieu nous a permis d'être là ce soir. Et nous lui disons infiniment merci. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amougou, pour le privilège qu'il m'accorde de rendre ministère ce soir. Moi-même, je ne peux rien. Je ne suis personne. Le Saint-Esprit m'a choisi seulement comme un canal pour parler à son peuple. Sinon, si ça tenait qu'à moi seul, je ne suis même pas digne. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Amen. Moi, j'utilise déjà le nouveau manteau qu'il utilise. J'étais parti invoquer quelque part. Et je voyais que les esprits étaient nombreux là. Et je disais, le nouveau manteau que mon berger a pris pendant sa retraite là, c'est ce manteau qui va opérer. Et le miracle s'est produit automatiquement. C'est ça qui va se produire encore ce soir au nom puissant de Jésus. Acclame pour le Saint-Esprit. Amen. Nous souhaitons la bienvenue à toi qui viens ici pour la première fois. Nous voulons te dire que ce n'est pas un homme qui t'a invité, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a invité. Et le Saint-Esprit ne te délaissera pas. Il va te visiter ce soir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il va te délivrer ce soir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Aux frères et aux sœurs qui nous écoutent à travers la radio, à travers la vidéo en ligne, nous ne cesserons jamais de leur dire que l'éloignement ne sera jamais un obstacle à la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Ce soir, ils seront visités comme ils ne sont jamais visités. C'est la haute tension qu'ils reçoivent. C'est la haute tension qu'ils reçoivent ce soir au nom puissant de Jésus. Nous souhaitons la bienvenue aux frères et aux sœurs qui ont pris la décision de venir au Bénin, dans notre beau pays, pour venir se recharger. Je voulais leur dire qu'ils ne vont pas repartir comme ils sont venus. Tout ce qu'ils ont dépensé, l'Éternel les rend tout cela au centuple au nom puissant de Jésus. Le séjour qu'ils vont passer en ce lieu, ce séjour est grandement béni pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous souhaitons la bienvenue à toi, frère et sœur. Tu viens toujours recommander ta semaine entre les mains de l'Éternel. Laisse-moi te dire que ce lundi est différent des autres lundis. Laisse-moi te dire que cette semaine est remplie de grâce. Laisse-moi te dire que cette semaine est remplie de faveur.
toucher du doigt au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis tu vas toucher du doigt au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que Pierre a l'habitude d'aller pêcher. Et il va toujours pêcher. Mais un jour, il a pêché, il n'a rien vu. Et Jésus-Christ de Nazareth lui disait, jette le filet. Ce jour-là a été un jour extraordinaire. Et tu vas l'expérimenter cette semaine au nom puissant de Nazareth. C'est pour te dire que cette semaine, c'est la semaine de la pêche miraculeuse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois qu'il a un don dans la vie du frère, tu verras la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis cette semaine est spéciale. Cette semaine est spéciale. Cette semaine, ce que tu n'as jamais vu, ce que tes oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur, c'est ça que Dieu va cette semaine au nom puissant de Nazareth. Quelqu'un n'a pas compris. La situation que tu vis là, Dieu va t'essuyer les larmes. Dieu va te donner cette semaine-ci. Je dis Dieu va te donner. S'il a un nouveau manteau que notre berger a reçu, ce soir, nous allons l'expérimenter. Ce manteau descend maintenant pour accomplir son œuvre dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Moi, je me fasse. Ne me regarde pas. Moi, je ne peux rien. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut tout. Ce soir, tu vas parler l'Esprit de Dieu. Parle-lui de ton problème. Parle-lui de ta situation. Tu es malade? Dis-lui, Seigneur, je suis malade. Quel est ton problème? Parle au Saint-Esprit ce soir. Parle au Saint-Esprit. Parle-lui de ta situation. Ce sont les dettes. C'est le manque d'argent. C'est le manque de paix. Dis Saint-Esprit, je suis venu dans ta maison. Je suis venu ce soir pour te parler de mon problème. Pour te parler de ma situation. Visite-moi dans ma vie matérielle. Visite-moi. Quel est ton problème? Quel est ce dossier-là? Ce dossier-là, recommande ça à l'Éternel. Ce dossier-là, recommande ce dossier à l'Éternel. Cette situation-là, recommande ça à l'Éternel. Ne recommande pas ça, mais recommande ça à l'Éternel. Recommande ça à l'Éternel. Cette situation-là qui te ronge le cœur, recommande ça à l'Éternel. Ce mariage que tu n'as pas encore, recommande cela à l'Éternel. Les fruits des entrailles que tu n'as pas encore, recommande cela à l'Éternel. Et il agira de la meilleure manière. Je dis il agira de la meilleure manière. Quelle est cette situation? Je dis quel est ce blocage? Dis Saint-Esprit, libère-moi de ces blocages. Quelle est cette limitation? Dis Saint-Esprit, libère-moi de ces blocages. Libère-moi de ces limitations. Libère-moi de ces stérilités. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Si tu as un problème,
Et tu vas parler à un homme, à un voisin. Il va se moquer de toi. Mais la seule personne à qui tu vas poser ton problème et tu auras la solution et il ne va pas se moquer de toi, c'est le Saint-Esprit. Profite de l'occasion. Profite de l'occasion et parle au Saint-Esprit. Tu dois lui parler. Tu dois lui parler. Tu dois lui parler. Il doit aller à ta source. Il doit aller à ta source. Tu dois aller au Saint-Esprit. Va à la source ce soir. Va dans les profondeurs de mon problème. Va dans les va dans les profondeurs. Je dis va dans les profondeurs. Va dans la source. Va à la source de mon problème. Je ne sais pas ce qui se passe dans le règne invisible. Moi-même, je ne me comprends même pas. Mais seulement je sens des douleurs. Je sens des douleurs. Je sens que je ne suis pas épanoui. Saint-Esprit, agis ce soir. Ne permets pas à ce que je rentre les mains vides. Tu dois lui parler. Saint-Esprit, regarde la fatigue. Et je pouvais rester à la maison. Mais j'ai désiré de te voir. J'ai désiré de te parler ce soir. De te parler de mon problème. De te parler de ma situation. Oh, exauce-moi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Si tu n'agis pas ce soir, qui va le faire? Si tu ne me sauves pas, si tu ne me libères pas, qui va le faire pour moi? Regarde cette profondeur. Regarde cette prison. Pendant combien d'années je vais rester dans cette prison? Oh Saint-Esprit, sors-moi ce soir. Je dis sors-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Je sors de la prison. Il utilise encore les ruses. Il utilise encore les convocations. Il utilise encore la colère pour me faire rentrer encore dans les prisons. Oh Seigneur, fais miséricorde. Je vais expérimenter ta miséricorde ce soir. Je vais expérimenter ta miséricorde. Saint-Esprit, je vais expérimenter ta miséricorde. Je vais expérimenter ta miséricorde. Ouvre les éclus des cieux. Ouvre les éclus des cieux sur moi. Et déverse ta grâce sur moi. Seigneur, ne permets pas que je rentre les mains vides. Tu connais mon problème mieux que moi-même. Agis ce soir. Tu dois parler au Saint-Esprit. 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 Et tu vas te lever. Nous allons consacrer le service entre les mains de l'Éternel. Le Saint-Esprit doit agir puissamment ce soir. Nous allons invoquer. Tu vas répéter avec moi. Tu vas répéter avec moi. Père éternel, je te dis infiniment merci pour le service de ce soir. Saint-Esprit, agis par ta puissance, agis par ton autorité. Je suis venu dans ta maison, les mains vides. Ne permets pas à ce que je me retourne, les mains vides. Visite-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Localise-moi. S'il y a quelqu'un que tu dois toucher ce soir, c'est moi, Seigneur. C'est moi. C'est moi que tu dois visiter. Saint-Esprit, c'est moi que tu dois visiter. S'il y a quelqu'un que tu dois visiter, je dis c'est moi.
Mon cas est Jean. Je ne suis pas épanoui. Je ne suis pas épanoui totalement. Saint-Esprit, agis par ta puissance. Agis par ton autorité. Ce soir, ne me laisse pas rentrer les mains vides. Ne me laisse pas rentrer les mains vides. Les ruses de Lucifer, par rapport à ce service, par rapport à cette invocation, ces ruses sont tuées maintenant. Sont enterrées. Enterrées sous la terre. Enterrées dans la mer. Enterrées dans les couvents sataniques. Enterrées dans l'eau satanique. Saint-Esprit, libère mes invocations. Libère mes invocations. Libère mes invocations. Quand j'invoque, c'est le feu qui descend pour détruire les œuvres des ténèbres. Quand j'invoque, c'est le feu qui descend pour foudroyer les esprits de peste qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Ils sont foudroyés. Ils sont foudroyés. Le voile satanique dans le ciel est déchiré. Je dis est déchiré. Est déchiré. Tout ce que Lucifer, tout ce que la famille d'Assis conspire pour que mes invocations ne touchent pas le trône de grâce, ils ont menti. Ce soir, mes invocations touchent le trône de grâce et les éclus des cieux s'ouvrent. Les éclus des cieux s'ouvrent. Les éclus des cieux s'ouvrent sur moi. S'ouvrent sur moi ce soir. S'ouvre sur moi ce soir. Et Dieu me fait grâce. Dieu déverse ses grâces. Dieu me fait miséricorde. Dieu me fait miséricorde. Dieu me fait miséricorde. Dieu fait-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Je dis fais-moi miséricorde ce soir. Fais-moi miséricorde. Je dis fais-moi miséricorde. Je dis fais-moi miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Partout ils ont gardé mon vrai. Et c'est mon faux qui invoque sans puissance, sans autorité. Ce soir, mon vrai est arraché. Mon vrai est libéré. Mon faux est crucifié. Crucifié sous la terre. Crucifié dans la mer. Crucifié dans les couvents sataniques. Crucifié dans l'eau satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ce soir, c'est mon vrai qui invoque avec puissance, avec autorité, pour détruire les œuvres des ténèbres. Saint-Esprit, ne me laisse pas rentrer les mains vides. Oh Saint-Esprit, agis par ta puissance, agis par ton autorité, agis par ton autorité. Saint-Esprit, ne me laisse pas ce soir. Je dis ne me laisse pas ce soir. Ne me laisse pas ce soir. Bénis cette semaine. Bénis cette semaine. Le message de ce soir. Le message de ce soir, c'est mon message. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Mon cœur est disponible. Transforme mon cœur en terre fertile afin de recevoir le message de ce soir. Le message de ce soir doit produire de fruits dans ma vie. Saint-Esprit, parle maintenant. Je suis disponible à recevoir ta prophétie. Je suis disponible à recevoir tes proclamations au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. C'est un merci infiniment. L'esprit qui est au dehors, l'esprit qui m'attend au dehors, je lui envoie le feu. L'esprit qui m'attend à la maison, je lui envoie le feu. L'esprit qui m'attend sur le chemin, je lui envoie le feu. À la sortie d'ici, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. L'esprit qui est au couvent, l'esprit qui se trouve dans la maison familiale, et il attend que je sorte d'abord. Elle va encore prendre contrôle. Il a menti. Tous ces esprits-là sont déjà tués, sont déjà enterrés. Ces hôtels-là qui contrôlent ma vie, ce soir, ils sont écrasés. Ils sont démolis. Démolis sous la terre. Démolis dans la mer. Démolis dans les couvents sataniques. Saint-Esprit, cette semaine-ci, je viens expérimenter la puissance des puissances au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth que nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, le Saint-Esprit a un merveilleux thème pour toi et pour moi.
Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La justice souveraine du Saint-Esprit doit s'accomplir. Je dis, la justice souveraine du Saint-Esprit doit s'accomplir. Et nous allons lire dans le livre d'Exode, Exode 3, versets 19 à 22. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel dit à Moïse, en mendiant, le pays qui est mendiant, en mendiant, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie, je m'excuse, je dis Exode 3. Verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver de grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Acclame le Saint-Esprit pour le message de ce soir. Acclame comme quelqu'un qui vient expérimenter la justice souveraine du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous devons savoir que nous avons deux mondes. Nous avons deux mondes. Il y a le monde physique. Il y a le monde spirituel. Le monde spirituel qu'on appelle encore le monde invisible. Maintenant, le monde invisible s'impose au monde visible. En réalité, nous les enfants de Dieu, nous devons chercher à comprendre beaucoup ce qui se passe dans le monde invisible. Parce que c'est le monde invisible qui s'impose au monde visible. Et dans le monde invisible, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent dans le monde invisible. Le monde invisible est divisé en deux parties. Il y a une partie qui est contrôlée par Lucifer, contrôlée par le mari de nuit, contrôlée par l'épouse de nuit, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, l'antéchrist, la bête satanique. Et il y a une partie du monde invisible est contrôlée par Dieu le Père
par Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit. Beaucoup de choses se passent dans le monde invisible. Mais nous devons savoir que dans le monde invisible, contrôlé par Lucifer et sa bande, ils ont 3 missions. Les 3 missions, c'est de tuer, c'est voler, c'est détruire. Voici les 3 missions. Mais le monde invisible, contrôlé par la Trinité, eux, ils ont pour but de te sauver, de te restaurer. C'est ça leur rôle. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que le monde des ténèbres est en train de faire dans ton invisible à toi. Qu'est-ce que le monde des ténèbres est en train de faire dans ton invisible à toi personnellement? Parce que chaque jour, il conspire toujours. Il conspire. On te prend. On t'étudie correctement. Comment nous allons faire pour détruire ces affaires? Comment nous allons faire pour tuer ces affaires? Comment nous allons faire pour le tuer? Ils opèrent dans la mort. La mort. La mort dans les affaires. La mort dans les projets. Ils détruisent tout. C'est ce qu'ils font. C'est ce que la famille des 6 fait. Tu dois demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec moi dans le rail invisible? La personne est vivante et marche. Mais dans le rail invisible, la personne est déjà enterrée. Oh, tu peux voir la personne, belle qu'elle soit, si c'est un homme beau qu'il soit, et il s'habille bien, il sort, mais il n'est pas vivant. Le monde des ténèbres l'a déjà tué. Ce n'est pas le jour où la personne meurt là qu'on l'a tué. Non. C'était déjà préparé depuis. On transforme la personne en un poulet. On transforme la personne en un mouton. Et quand l'heure vient là, on égorge le poulet, on égorge le mouton, et la personne vient mourir physiquement ici. Parce que Lucifer a déjà tué la personne spirituellement. Physiquement, il va chercher une occasion. La personne fait un accident. Et les gens sont là physiquement à dire que non, c'est la voiture là qui a mal fait. Non, c'est la moto là vraiment. Il n'a pas clienté, il n'a pas fait ci. Ce n'est même pas affaire de clienter ni faire quelque chose, quelque que soit. Spirituellement, la personne est déjà tuée. Mais physiquement, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. C'est pourquoi un homme, un homme de Dieu, qui est un sataniste, il a donné un témoignage. Et il disait comment Lucifer fait les choses. Parce qu'il a été premier, il fait partie des ministres de Lucifer. Et ils ont fait une réunion dans la mer. Là où les 2 océans se coupent là. Sous la mer. Lucifer a un temple qui est là.
qu'on appelle la Maison Blanche aussi. Et quand ils ont fini de faire leur réunion, il y a un monsieur qui a donné son enfant. Et quand il a donné son enfant, on l'a tué spirituellement là-bas. Ils ont pris un miroir. Ils ont appelé son âme. Ils ont convoqué son âme. Ce soir, je proclame. Quel est ce miroir qu'ils utilisent pour convoquer ton âme? Lorsqu'ils vont le faire, la bombe du Saint-Esprit descend sur eux pour les éclater au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils ont convoqué l'âme de la personne. Le jeune homme s'est présenté. Le jeune homme s'est présenté quand ils ont convoqué son âme dans le miroir. Ils ont pris le jeune homme. Ils l'ont tué. Mais ce qui l'a étonné, il disait dans son témoignage, quand il est revenu physiquement sur la terre, il voyait ce jeune homme se balader encore. La personne se baladait encore. Mais spirituellement, il était déjà mort. Et quand ils ont tué là, on fait un dossier pour la personne. Mais dans le dossier, on dit dans quelle occasion, à quelle occasion la personne va mourir maintenant. Et on commence par créer les dossiers. Cette personne-là va mourir par la maladie. Cette personne-là va mourir par les accidents. Cette personne va mourir par les incendies. Vous voyez les maisons prennent feu, on dit que c'est le courant électrique. Lucifer, c'est lui qui est derrière. Et ils ont fait le dossier de ce jeune homme. On a dit qu'il devait mourir par accident. Et le monsieur est revenu. 3 semaines après, le monsieur est décédé mort. Un train l'a tué. Et les gens vont commencer par dire que oh, vraiment le train l'a mal fait. Oh, s'il avait fait ci, le train n'allait pas le cogner. Ce n'est pas affaire de train. C'est spirituel. La personne était déjà tuée. On a déjà pris son sang. C'est ce que Lucifer fait. La personne est malade. Arrêtez, la personne n'est pas malade. Spirituellement, on prend la personne. On l'attache sous un arbre. On lui confie beaucoup de démons. Les démons frappent la personne à longueur de journée. Et physiquement, la personne commence pas à sentir de douleur. Il va prendre des médicaments. Mais c'est spirituel. Tu dois dire au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe dans mon spirituel? Ce soir, tu dois me délivrer. Tu dois me délivrer ce qui se passe. De ce qui se passe dans mon spirituel. Oh, Lucifer, il est méchant. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Mais vous allez combattre contre les esprits méchants. Les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est ces esprits-là. Mais Lucifer va te faire croire que quand il a une situation, que c'est ton patron, que c'est ton frère, que c'est ta soeur, que c'est un collaborateur à toi, que c'est ton enfant. Non, ce n'est pas ton enfant. C'est Lucifer. C'est lui qui agit comme ça. On prend ton travail. On enterre le travail. Et quand ils enterrent le travail spirituellement, physiquement tu n'auras plus rien. Tu n'auras plus rien. Lucifer est méchant. Il est méchant. Hein? Je suis parti rendre visite à une soeur aujourd'hui.
vous voyez sa boutique, si vous voyez sa boutique, une boutique dans laquelle on a investi plus de 10 millions dedans. Plus de 10 millions dans la boutique. Je vais là-bas. La boutique est vide. Rien. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien dans la boutique. Rien. Il n'a plus rien. C'est Lucifer. Et quand Lucifer a fini de faire ça là, il a encore créé de problèmes dans leur foyer encore maintenant. Le mari doit rester ailleurs. La femme est ailleurs. Le mari s'est remarié encore. C'est pas le mari. C'est l'esprit qui est derrière. C'est le mari de lui qui est derrière. Comment Lucifer la vie de quelqu'un comme ça? Mort partout. Mort dans les affaires. Mort dans les projets. Mort. On enterre les bénédictions. On enterre les choses. On enterre. Ta vie financière, on enterre. Ta vie sentimentale, on enterre. Ta vie matérielle, on enterre tout. Tu fais un travail, les gens viennent payer chez toi. Ce que tu fais, ils enterrent. Oui. Moi j'ai eu des révélations par rapport à l'activité que moi je fais. Ça m'étonne. Les gens viennent payer des uniformes. Et ils disent qu'ils vont revenir pour payer la première tranche. Ce qui est tout à fait normal. Mais moi je leur remets les uniformes. D'autres ne reviennent plus. L'Esprit de Dieu me dit, les uniformes qui viennent prendre chez toi là, ils l'enterrent. Ils enterrent ces uniformes là pour créer la mort dans l'affaire, pour créer la mort dans mon école, pour créer la mort dans ce que je fais. Ils viennent prendre ton prospectus. Ils viennent payer quelque chose sur toi. Ils vont t'amener de l'argent préparé. Le jour où tu prends cet argent là, c'est fini pour toi. Le Saint-Esprit, c'est la vraie que Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous restaurer. Il doit nous restaurer ce soir. C'est la vraie que Lazare est ressuscité des morts. Tout ce qui était déjà mort en moi, tout ce qu'ils ont enterré en moi, dans ma vie matérielle, dans ma vie financière, dans ma vie sentimentale, tout doit être ressuscité ce soir. Je dis tout se ressuscite. Tout se ressuscite. Tout se ressuscite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Dans le règne invisible. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Si Jésus-Christ de Nazareth ne vient pas pour sa justice souveraine, il n'a rien pour toi. C'est dans sa souveraineté que Dieu va te faire justice. Quand Dieu va te faire justice, il va détruire tous les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi ce soir, tu vas expérimenter la justice de la souveraineté du Saint-Esprit. Tu dois du Saint-Esprit. Je vais expérimenter ta justice souveraine. Ta justice souveraine. Je veux l'expérimenter ce soir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le règne spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans mon invisible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On prend la personne, on l'envoie dans une prison. Dans une prison encore dans la mer. La prison, la mer déjà là, est déjà une prison. La mer là est déjà une prison.
On le met encore dans notre prison. On met dans la mer. Mais la personne ne peut plus respirer. Et c'est ça qu'on appelle sinusite. Ou bien on prend la personne spirituellement là. On tourne sa tête dans la mer. Si on met ta tête dans la mer, est-ce que tu peux respirer? Tu ne peux pas respirer. C'est ça les maladies que nous avons physiquement. Parce que spirituellement quelque chose a été fait. Ils ont fait quelque chose spirituellement. Ce soir, la justice souveraine de Dieu doit agir ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai invoqué avec une soeur. Elle est dans une prison. Et dans cette prison-là, il y a encore d'autres prisons. Dans cette prison-là, il y a encore une troisième prison. Il y a encore quatrième prison. Comment la personne va sortir de cette prison? Regardez le nombre de clôtures. Regardez le nombre de prisons. Si Jésus ne se lève pas dans sa souveraineté pour faire justice à cette personne-là, il n'aura rien. Et la personne souffre. Oh! Lucifer est méchant. C'est pourquoi ce soir, tu dois avoir une colère sainte. Dieu même sait. Dieu même sait. Il a dit dans la Bible. Il a dit dans la Bible à Moïse. Il a dit que je sais que le pharaon ne va jamais vous laisser. Si je ne fais pas de produits dans son camp là, si je ne détruis pas ces œuvres là, il ne va pas vous laisser. C'est pourquoi ce soir, Dieu dans sa souveraineté, il va produire des prodiges, des désastres. Quand je dis prodige là, c'est des produits négatifs. Hein. Des désastres dans la mer. Parce qu'avant que Pharaon le laisse les enfants d'Israël, ils ont reçu 10 plaies. 10 plaies. Tu as envoyé les sauterelles. Tu as envoyé les sauterelles. Et ça a tout détruit. Tu as envoyé les grenouilles. Ça a tout détruit. Tu as envoyé les graines. Tu as envoyé. Il a transformé toutes les eaux en sang. Et c'est tout ça là que Dieu a fait. Malgré cela, Pharaon s'entêtait. Il s'entêtait. Mais Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Il a commencé par tuer les premiers des Égyptiens. Et quand les premiers de sont morts, Pharaon a dit, il faut partir. Venez partir. Partez. C'est ça qui va se produire ce soir. Les anges. Les anges qui avaient tué les premiers nés dans le camp des Égyptiens là. C'est ces anges-là que nous vous invitons ce soir. Ils commencent par tuer les premiers nés de Lucifer. Ils commencent par envoyer la deuxième mort dans le camp de Lucifer. Ce soir, c'est ce soir. Je dis ce soir, c'est ce soir. Il a un temps pour toutes choses. Il a un temps. Dieu a laissé les enfants d'Israël. Ils ont souffert. Ils sont restés dans l'esclavage. Mais un temps est arrivé. Dieu dans sa souveraineté a envoyé Moïse. Et quand il a envoyé Moïse, les enfants d'Israël, ils sont délivrés.
C'est l'heure qui a sonné aujourd'hui. Je dis l'heure a sonné aujourd'hui. Dieu dans sa majesté a décidé de nous faire justice aujourd'hui. La justice de Dieu doit te délivrer ce soir. La justice de Dieu va tuer les œuvres des ténèbres. Parce que Lucifer il s'entête. Mais il a entêtement dans entêtement. C'est le Saint-Esprit qui a l'entêtement des entêtements. C'est le Saint-Esprit qui a la têtutesse des têtutesses. C'est Jésus-Christ Nazareth qui a la têtutesse des têtutesses. Et c'est lui qui va descendre ce soir. Il va démontrer sa souveraineté. La justice de sa souveraineté va s'établir ce soir. Et les œuvres des ténèbres vont périr. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Parce que Lucifer, il est têtu. Comme Pharaon a été têtu. Malgré que ses premiers sont morts. Vous savez, il a encore poursuivi les enfants d'Israël. Maintenant, Dieu a fait une dernière chose. C'est la dernière chose qu'il va faire ce soir. Tu as fait une dernière chose. Celle de détruire totalement Pharaon et ses Égyptiens. Ce soir, Dieu va faire la dernière chose. Dieu va détruire leurs œuvres. Leurs œuvres de mort. Leurs œuvres de destruction. Je dis leurs œuvres de destruction. Et ils volent même les choses. Ils volent. Lucifer est un voleur. Il vole les choses. Parce que c'est pourquoi on dit qu'ils ont 3 missions. Tuer, détruire, voler. C'est pourquoi dans la Bible, ce que nous avons lu tout à l'heure, Dieu a dit, il faut dépouiller les Égyptiens. Quelqu'un va dépouiller quelqu'un ce soir. Tu vas dépouiller quelqu'un ce soir. Non, c'est un voleur. Il va prendre ton étoile. Il va vendre ça à quelqu'un. Quelqu'un est en train d'être milliardaire avec ton étoile là maintenant. Toi tu as quoi ici là? Et tu es en train de marcher. Mais lui il roule dans de grosses caisses. Ce soir, tu vas t'accorder avec moi. Tu vas t'accorder avec moi. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de d'être fait dans ton esprit. Et c'est ça là que nous allons détruire ce soir. Ce que Lucifer est en train de faire dans ton rêve spirituel. Cet après-midi là, j'étais en train d'invoquer. Et j'ai une révélation. Il a des mains. Les mains s'associent. Il a des mains qui s'associent. Quelle est cette main qui s'associe contre toi? Quelle est cette main? C'est dans la famille de ton père. C'est dans la famille de ta mère. Et ils disent que jamais, jamais, cette bénédiction là, jamais, ce soir, le feu d'Élie, tes sangs maintenant, pour consumer ses mains. Ses mains sont découpées. Les mains de conspiration. Et ils gardent leurs mains. Ils gardent leurs mains. Ce soir, la confusion rentre en eux. La confusion rentre en eux. Parce qu'ils sont confondus. S'ils sont confondus, est-ce qu'ils vont encore garder leurs mains? On va envoyer la confusion dans les camps. Ce soir, c'est une soirée terrible pour Lucifer, pour la famille des 6. Parce qu'ils doivent laisser ce qui t'appartient, ce qui m'appartient. Ils doivent laisser cet épanouissement-là. Oh! Ils doivent laisser cet épanouissement. Oh! Est-ce que toi tu es fait? Tu es créé pour rester seulement dans la souffrance?
Non. Non. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce verset-là reste toujours dans ma tête. Le verset de 3 Jean 1, verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Je garde souvent ce verset-là. C'est ce que Dieu t'a réservé. C'est ce que Dieu m'a réservé. Mais qui est cet incirconcis là? Qui est ce mari de nuit là? Qui ne veut pas te coller la paix? Cet homme noir. Ce soir, le siège du mari de nuit. Je parle du siège. Le siège là, qui sera consumé ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La sirène, on va lui envoyer les fourmis maillants. Les fourmis maillants vont rentrer dans sa tête, rentrer dans son cesse, des sauces oreilles, partout. Il doit relâcher. Je dis, il doit relâcher. Ce qui est à moi, ce qui est à toi. Lucifer doit relâcher. La sirène doit relâcher. Il ne peut pas garder. C'est la souveraineté de Dieu. Dieu doit me faire justice ce soir. Oh Seigneur, j'ai souffert. J'ai souffert et je suis fatigué. De la même manière, tu as délivré les enfants d'Israël. Tu dois me délivrer ce soir. De la même manière, tu as fait justice à Daniel. C'est ce qu'ils ont fait à Daniel. Ils ont conspiré contre Daniel. Ils ont envoyé Daniel dans la fosse au lion. Mais Dieu, dans sa justice, Dieu a fait justice à Daniel dans sa souveraineté. Et les lions n'ont pas même pu manger Daniel. Mais ceux qui ont conspiré contre Daniel, lorsqu'on les a envoyés dans le trou, avant même qu'ils n'atteignent le trou là, les lions ont sauté pour les dévorer. C'est comme ça ce soir. Les réseaux qui sont derrière toi, ils seront dévorés par le lion de la tribu de Juda. Ils seront dévorés par le lion de la tribu de Juda. Oh, quelle est cette conspiration? Qu'est-ce que tu as fait? Et ils ont pris même cette tonne, on les a fait comme hôtel dans leur famille. Et quand on dit que quelqu'un est hôtel, la personne n'a pas d'épanouissement. Lui doit souffrir pour les autres membres de la famille. Et ces personnes-là sont là. Mais Dieu les a créés comme des personnes de grande destinée. Mais Lucifer dit que ça ne va pas s'accomplir. Ce soir, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont attaché, ils doivent les détacher ce soir au nom puissant de Nazareth. Tout ce qu'ils ont enterré, ils doivent les déterrer ce soir. Tous ceux qui sont volés, ils doivent les remettre. Je dis, ils doivent les remettre ce soir. Ils doivent les remettre. La paix qu'ils ont volée. La paix qu'ils ont volée chez toi. La joie qu'ils ont volée chez toi. L'épanouissement qu'ils ont volé chez toi. Ils doivent les remettre. Ils doivent les remettre. Surtout l'argent là. L'argent là. Lucifer n'aime pas entendre parler de l'argent. Oh, la Bible a dit que les enfants d'Israël, ils ont dépouillé les Égyptiens. C'est pourquoi tout ce qui concerne ton argent, tes richesses matérielles financières, tout doit être libéré ce soir. Tes dons, les dons que Dieu t'a donnés, c'est avec ce don là que tu dois voyager. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle don. Quand on parle de don,
C'est-à-dire que tu es dans une maison. Tu es dans une maison. Et ton propriétaire, qui est multimilliardaire. Ton propriétaire est multimilliardaire. Mais il a une maladie. Et dans cette maladie-là, il va souvent se traiter en France. Maintenant, Dieu te révèle cette maladie. Et te montre les remèdes. Ton propriétaire là, il a telle maladie et il a besoin de tel remède. Et les remèdes sont simples. Et tu vas voir ton propriétaire. Et tu lui expliques la révélation. Et il commence par utiliser les remèdes. Et il est guéri. S'il est guéri là, toi tu vas encore payer le loyer. Il va te laisser comme ça. C'est un exemple de ce que les dons peuvent faire. Un exemple, petit exemple. C'est pourquoi Lucifer s'acharne sur les dons. Les dons de prophétie. Les dons de vision. C'est pourquoi la personne fait des rêves là, la personne même oublie. Parce que si tu te rappelles de ce rêve là, tu vas prier par rapport à ça. Et il ne veut même pas que tu te souviens même encore de ce rêve là. Il ne veut pas. Il va effacer ça. Tous les dons qui étaient déjà bloqués. Ce soir, ces dons sont débloqués au nom puissant de Jésus Nazareth. Il a un temps pour toutes choses. Je dis il a un temps pour toutes choses. Il a un temps où Lucifer a déjà volé tes choses, a détruit tes choses. Il a un temps où il a enterré tes choses. Il a un temps où il a tué tes choses. C'est ainsi qu'il a aussi un temps où Dieu va se lever dans sa souveraineté pour te restaurer. Et tu es restauré ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Tu es restauré ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Dans la souveraineté de Dieu, toutes les œuvres de Lucifer seront détruites. On va lui envoyer la deuxième mort. Lui, il envoie la mort. Il a mort dans mort. Lui, il envoie la mort. Il a aussi mort dans mort. Quand lui t'envoie la mort, et toi tu lui envoies la deuxième mort, la fausse mort rencontre la vraie mort. Et la fausse mort prend ses bagages et décapite. Comme il va le faire ce soir. Ce soir, on va invoquer. On n'a pas beaucoup parlé. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Quel que soit ce que tu as apporté, ta dîme, ton offrande, ton passeport, ton téléphone, ton action de grâce, élève cela avec la foi. Il y a une sœur qui a pris la photo de sa maman qui était au village, aveugle. Elle a imprimé sa photo. Chaque fois qu'elle vient, elle prend l'huile d'onction. Elle verse sur la photo sur les yeux de sa mère. Sa mère est au nord. Elle est là à Cotonou. Elle invoque Dieu pour sa mère. Un matin, elle a appelé pour lui dire: ma fille, je vois.
Elle avait pris le micro pour témoigner dans cette vision. C'est pas quelque chose qu'on invente. Sans aller à l'hôpital, sa maman a retrouvé la vue. L'onction, quand tu vas l'utiliser, crois que ce que tu as demandé, tu l'as déjà. Amen. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce et je te dis merci pour la communion fraternelle de ce soir. Saint-Esprit, toutes les injustices que j'ai subies à cause du monde des ténèbres, toi tu as eu mes larmes, tu as vu ma souffrance, tu as vu mes gémissements. Ce soir, tu as eu pitié de moi, tu t'es levé pour me faire justice. Saint-Esprit, ce n'est pas une fiction. Je crois que c'est la réalité. Je vais recevoir ma justice au sortir d'ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le dossier qui était bloqué dans un tiroir à cause d'une jalousie quelconque, Saint-Esprit, tu as déjà touché le cœur de celui-là, de celle-là qui a bloqué ce dossier, qui a bloqué ce voyage, qui a bloqué cette opportunité, parce que tu vas me faire justice. Tu me l'as déjà fait. Seigneur, je te dis merci. Merci pour l'invocation de ce soir. Merci Seigneur parce que tu me donnes encore le courage de me lever et de croire que tout ce que j'ai perdu, tu peux prendre une seule minute pour me restaurer. Je crois que je sors d'ici avec ma justice, une justice souveraine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces dossiers de voyage, ce passeport, mon téléphone, partout il était bloqué. On m'appelle, ça dit hors zone. Saint-Esprit, je te recommande ce téléphone qui est libéré par des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande mes examens médicaux, quel que soit ce que j'ai apporté dans ta maison, mes dîmes, mes offrandes, mes actions de grâce. Seigneur, étends ta main et déverse ton onction, ta puissance sur tout ce que j'ai soulevé, afin que partout où j'irai utiliser, que l'onction du Saint-Esprit libère les témoignages, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons quitter ce lieu. Seigneur, nous ne voulons pas quitter ta présence. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui a accompagné ce programme nous ramène sains et saufs pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. 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 Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans chaque aspect de ta vie et dans notre nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne soirée à tous. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.